Erev Tov à tous. Youssef, Myriam, Tadaraba, Michel, Baruch Haba. Tu as fini le Shuil Israël, je comprends. Erev Tov à tous. Erev Tov à tous. Constantin, tout le monde. Evelyne, Moïse. Bonsoir, Marie-Lise. Rav, je peux vous introduire? Je vais envoyer un message. Pardon? Je peux vous introduire? Oui. Ah, vas-y. C'est pas grave. Alors, je dis pour tout le monde, si vous voulez poser une question à Rav, vaut mieux la poser sur le chat parce qu'il a un problème de oui, mais le chat, c'est aussi compliqué. Ah, le chat, c'est compliqué, donc il va essayer de faire des mahamats. Non, c'est bon, j'entendrai comme ça, je mettrai ça sur l'oreille. Super. Alors, Erev Tov à tous, on se retrouve comme tous les lundis soirs avec l'Ilmod, avec le Rav Ackerman sur la Shemitah. Alors, cette semaine, on va parler de l'étude du Rav Kook en français. Et pour vous rappeler que les cours sont mis sur YouTube quelques jours après le cours du Rav, bien sûr, et que nous sommes dans une série sur la Shemitah. Bechavod Rav. Tadaraba, merci. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Il y a marqué Johan, mais ce n'est pas Johan. Ariel. J'ai changé mon nom. Ariel, Tadaraba, Ariel. Et Reftov, et je vous dis comme d'habitude, bien entendu, bien qu'on est en Zoom et qu'on n'est pas assis tous autour d'une table, mais vous êtes invités quand même à ouvrir votre microphone si vous avez des questions de compréhension ou même pendant le cours qui sont importants au moment du limoud. Et sinon, alors on peut toujours, il y a toujours du temps après. Donc, comme Ariel nous l'a dit, ce soir, vous m'excusez, hein, je tiens le micro comme ça je vous entends mieux. Ce n'était pas prévu, mais en ce moment, j'ai des problèmes donc, de microphone. Alors donc, on est dans une grande série qui est celle du sens de la Shemitah, de comprendre la Shemitah, que nous vivons cette année. Et dans cette série-là, on est dans le 3e cours qui étudie l'enseignement de Rav Kook et l'enseignement de Manitou sur la Shemitah et sur le Yovel, parce que comme j'ai déjà expliqué la fois dernière, pour bien comprendre les choses, on va aussi étudier le Yovel. Aujourd'hui, ça va être le dernier cours sur la Shemitah, et si Dieu veut, la semaine prochaine, on passera directement au Yovel. Donc, dans cette vision des choses, je vous rappelle quand même les points importants qu'on a vus dans les 2 derniers cours, qui sont le fait, tout d'abord, que le point essentiel, on pourrait dire le centre de gravité de l'étude quand on étudie chez Manitou et chez Rav Kook, ce n'est pas la relation agricole vis-à-vis de la terre, mais c'est le projet économique et social de la nation d'Israël, assise bien entendu sur sa terre, installée sur sa terre d'Eretz Israël. Mais la terre est le substrat et la base, avec tout sa Kedusha, et qui permet au peuple juif, au peuple d'Israël, quand il est installé et qu'il respecte les lois de la Shemitah et du Yovel, en fin de compte, de proposer un programme qui est un programme économique qui, si Dieu veut, deviendra universel, parce que vous savez qu'on est constamment, le monde entier en recherche, on pourrait dire d'un système économique, d'un système social qui est équilibré, qui est bien. Et c'est comme ça, donc, qu'il faut voir le programme ou la loi de la Shemitah et ensuite la loi du Yovel. Alors, ce qu'on avait vu de manière plus précise la semaine dernière, c'était tout d'abord l'enseignement de Manitou, qui présentait la relation entre la Shemitah et le Yovel de cette manière. Tout cela, ça fait partie d'une manière d'empêcher le fait que le système économique s'emballe. C'est-à-dire que les riches deviennent trop riches, les pauvres deviennent trop pauvres, les écarts économiques deviennent impossibles, en tout cas pour les pauvres, qui sont en général la majorité dans ce genre de cas. Et donc, il y a deux tempos. Une fois tous les 7 ans, un repos qui permet le refroidissement, selon l'expression de Manitou, de la machine économique, et une fois tous les 50 ans, la remise à zéro de tout le cycle économique. On recommence à zéro, et puis voilà, comme ça, c'est comme ça que la Torah propose une justice. J'avais plus expliqué, je vais reprendre, donc en quoi il y a une vision tout à fait originale, ni socialiste, ni capitaliste, quelque chose qui est entre les deux, qui respecte la libre entreprise et qui en même temps permet une justice économique, on pourrait dire, ou un équilibre entre ce qu'on pourrait dire l'économie et le social. Voilà, la deuxième chose, ça c'est la première chose qu'on avait vue la semaine dernière, la deuxième chose qu'on avait vue, c'était l'explication du Rav Kook qui, d'après ce que je vous avais expliqué, approfondissait
la vision de Manitou, de ce point de vue-là, à propos de la Shemitah. Alors, on avait, si vous vous souvenez bien, j'avais aussi expliqué pendant un certain temps la notion de Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava d'après le Rav Kook, c'est-à-dire une explication du monde en fonction du passé ou en fonction du futur, et on l'avait lié avec la Shemitah et le Yovel. Pour ceux qui étaient, c'est important, pour ceux qui n'étaient pas, on peut continuer même sans avoir, c'est un enregistrement, mais ce n'est pas obligatoire pour poursuivre le cours du cours. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une expérience de mon point de vue, du point de vue du cours, et vous me direz vous-même à la fin, ou peut-être ou la semaine prochaine, ou en chat, etc., vous essayerez de me donner un feedback, parce que ça me permettra de réfléchir, est-ce qu'on continuera à le faire. Je vais vous expliquer en quoi c'est original. C'est que le texte du Rav Kook, c'est 8 feuilles, c'est 4 pages en tout et pour tout. Et comme ça m'a beaucoup énervé que ce n'était pas traduit en français, j'ai essayé de trouver quelqu'un qui soit d'accord. Alors hier soir, jusqu'à 1h du matin, j'ai traduit la première feuille, c'est-à-dire celle qui est liée avec la Shemitah. Et on va faire quelque chose qui est différent, parce que d'habitude, c'est moi qui vous explique, mais je vous propose ce soir donc de faire une véritable étude. Je l'ai traduit en français et on va l'étudier en français. Comme un Israélien qui l'étudie en hébreu, qui ne comprend rien, jusqu'à ce qu'on lui explique. Là, en français, peut-être que ce sera un tout petit peu plus facile parce qu'en fait, on va revenir sur les notions du cours dernier. Mais au lieu de l'entendre de mes mots à moi, qui ne sont pas à la hauteur des mots du Rav Kook, on va l'étudier dans le langage du Rav Kook. Bien entendu, traduit par moi, donc avec une traduction un petit peu libre. Je ne suis pas un traducteur assermenté, mais j'espère que grâce, malgré tout, à la compréhension que j'ai du Rav Kook, ça permettra de transmettre de manière authentique ou suffisamment authentique, en tout cas, la pensée du Rav Kook. Alors, c'est pour ça que je vous dis que si vous pensez que c'est fastidieux parce qu'on fait de la lecture de texte et qu'on l'explique, alors dans la suite, on viendra au style habituel qui est plutôt de l'enseignement oral. Donc, je commence tout de suite. Il faut bien entendu ouvrir le texte. Et toujours dire ce qui est important pour ouvrir notre étude, c'est que tout d'abord, le limoud est fait Leilou Nishmat, Michel et Avraham Sanenes, aussi le Leilou Nishmat Keren Batuela. Je ne vois pas Yoela aujourd'hui, mais j'imagine que si elle peut, elle sera là. Et aussi les refoua Shlema Bekaro Bezrat Hashem de Chava Evelyn Esther Badrachel et Sarabi. Toutes nos marchavot, comme je dis, sont avec elle. Et bien entendu aussi le refouat Kol et Acholim ici qui ont besoin de refoua, et aussi autre part Bezrat Hashem. Donc prenons le texte du Rav Kook qui commence à partir de là, Kimi Goy Gadol Asher Lo Elokim Kerovim Elav, et de manière, si vous voulez, volontaire, je ne vais pas reprendre toute l'idée du Rav Kook puisqu'on l'a expliqué par oral. Je vais juste vous dire que l'approfondissement du Rav Kook, j'avais donné un machal qui ne se trouve pas, une parabole qui ne se trouve pas dans le texte du Rav Kook, mais j'espère que vous la verrez en filigrane. C'est l'insistance du Rav Kook sur la nature de l'identité hébraïque. C'est-à-dire que dans l'identité hébraïque, il y a l'aspect qu'on appelle Beheri, c'est-à-dire du libre arbitre, de ce qu'on fait par liberté et par entreprise. Et puis, il y a notre identité, on pourrait dire, naturelle. C'est aujourd'hui, on appelle ça son DNA ou ses chromosomes, etc. Et le Rav Kook appelle ça notre neshama. C'est-à-dire que chacun vient au monde avec une neshama, donc avec une identité personnelle. Et de plus, et ça c'est un point qui est important, qui est connu par ceux qui étudient ce genre d'enseignement, c'est que le peuple juif a une neshama collective qui s'appelle Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, et qui a elle-même son caractère, donc après le développement du Rav Kook, qui a son caractère d'origine, de nature, qui est là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on avait vu, donc maintenant, après, on va le lire, je le dis en vitesse. Le deuxième point qu'on avait vu là-dessus, c'est qu'il y a un problème de laisser sa neshama s'exprimer. Maintenant, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on pourrait dire le bruit de la civilisation, pour prendre l'expression de l'élève de Manitou, le nazir, c'est-à-dire la mehuma, c'est un mot qui est utilisé par le Rav Kook ici justement, c'est-à-dire le bruit de la civilisation empêche l'individu et le collectif, la brioute, les empêche d'entendre
cette voix qui est une voix fine, qui est une voix kol dema madaka, donc c'est une voix qui est plus silencieuse, la voix de sa neshama. Donc, le problème de Rav Kook, c'est de savoir comment on fait pour permettre à la voix de la neshama individuelle ou collective de s'exprimer. Réponse du Rav Kook, il faut des temps pour ça. Et le premier temps pour l'individu, c'est le Shabbat, et le temps pour la collectivité, c'est la Shemitah, puisque le Shabbat correspond à un rythme individuel et la Shemitah correspond à un rythme de la collectivité de l'ensemble du peuple juif. Voilà, c'est là-dessus qu'on avait terminé la semaine dernière. Alors, on va étudier le texte du Rav Kook, et quoi qu'il en soit, au niveau de l'organisation du temps, on va terminer avec un passage que de toute façon on aurait étudié, c'est-à-dire la conclusion du Rav Kook qu'on n'a pas vu la semaine dernière. C'est-à-dire maintenant, dans l'étude, on va reprendre dans le langage du Rav Kook. Et puis, le dernier quart d'heure, de toute façon, où qu'on s'arrête, on verra la conclusion du Rav Kook qui descend dans les détails. C'est-à-dire qu'il va montrer que les détails des mitzvot ou donc des lois de la Shemitah sont l'expression du développement de l'idée dont on a parlé la semaine dernière et qu'on va maintenant étudier. Alors, de nouveau, justement, comme c'est une étude, je vous appelle, si vous avez des questions de compréhension ou d'incompréhension ou des objections, je vous appelle à ouvrir votre micro et à participer. On commence. Kimi goy gadol, asherlo Elohim, kerovim elav. Bien entendu, c'est un verset qui parle du peuple juif et de sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. La Segoula de Knesset Israël. Alors, de manière volontaire, je n'ai pas traduit ce mot parce que c'est un mot qui est difficile à traduire et qui est le mot crucial, le mot central du texte, et on l'a expliqué. C'est-à-dire que la Segoula, c'est en fin de compte l'identité naturelle. C'est-à-dire, quand on dit Am Segoula, ce n'est pas le peuple élu, pas du tout, c'est le peuple qui a en lui-même une Segoula, c'est-à-dire qui a une identité naturelle qui correspond au projet divin pour que la Torah lui soit révélée, puisque vous vous souvenez que ce mot Am Segoula apparaît dans Parashat Yitro juste avant le don de la Torah. Donc la Segoula, donc on pourrait dire, au début j'avais traduit l'essence, et puis après j'ai ramené Segoula. C'est-à-dire, j'espère que Segoula sera un bon goût pour vous, donc comme ça tout sera clair. La Segoula de Knesset Israël, et qu'elle regarde toute la réalité selon la vision clairvoyante de la Kedusha. Avec toute l'énergie de sa vie, elle sait que la vie n'a de valeur qu'autant qu'elle est liée au divin et qu'une vie qui n'est pas liée au divin ne vaut rien. Et c'est cette conscience qui repose au plus profond du caractère de sa neshama, qui imprime sur elle ce cachet, qui lui donne sa valeur spécifique, imprimée sur chacun de ces individus. Alors, vous avez compris? D'accord? C'est pas si difficile? Ouais? Oui ou non? Comme ci, comme ça. C'est-à-dire, je rigole toujours parce que les gens croient que s'ils savaient l'ivrite, ils comprendraient le Rav Kook. Et en fait, de mon expérience, quand j'étudie en ivrite avec des Israéliens, on lit une phrase, je leur demande, vous avez compris? Ils font la même chose. C'est-à-dire, les mots, on a compris, la phrase, on n'a pas très bien compris. Alors donc, je vais faire le pérouche, c'est-à-dire que, si vous voulez, le Rav Kook, dans cette phrase, tout d'abord, on parle de Knesset Israël, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la neshama collective de l'ensemble du peuple juif. Et à la fin de la phrase, il dit imprimé sur chacun de ces individus. C'est-à-dire que l'idée qui vient de développer ici au niveau du collectif est aussi valable, en second terme, sur chacun des individus. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que si on demandait quelle est la carte de visite du peuple juif, eh bien, la carte de visite du peuple juif, c'est d'être lié avec le divin. C'est-à-dire un juif qui écoute sa voix intérieure, qui fait de l'introspection ou de la méditation transcendantale, c'est-à-dire qu'il écoute, il découvrira qu'il est lié au divin. Ce qui n'est pas, par comparaison, ce qui n'est pas obligatoire chez les autres. C'est-à-dire toute neshama de n'importe quel homme dans le monde est liée à Dieu. Mais l'identité du peuple juif, c'est de se connaître comme lié à Dieu. Souvenez-vous que le mot Israël se lie aussi Yachar, El, c'est le Maharal qui l'explique. Yachar, c'est-à-dire droit, El, c'est Dieu, c'est-à-dire celui qui est en ligne droite avec Akadosh Baruch Hu. Chacun a son rôle dans le monde. Nous sommes Mamlechet Kohanim, le peuple de prêtres du monde, c'est-à-dire dans notre neshama. Si vraiment on réussit à l'exprimer, alors on trouve le lien avec le divin. Et quand on parle du lien avec le divin, c'est la Kedusha.
Alors, de nouveau, quand on lit ça, au lieu d'écouter mes mots à moi, on lit le Rav Kook, il faut un petit peu, comment on pourrait dire, il faut un petit peu se mettre au diapason, en harmonie avec la personnalité du Rav Kook. C'est-à-dire, le Rav Kook était une personne, un Rav, extrêmement spirituel. C'est-à-dire qu'il parlait de son expérience individuelle, et c'est pour ça que mes mots à moi ne seront jamais, ne pourront traduire le langage personnel du Rav Kook, qui est un langage extrêmement spirituel. Donc, quand on le lit directement, même avec traduction, on peut un petit peu pressentir cette chose-là. Alors, ce qu'il vient de dire ici sur cette phrase, c'est la traduction de ce verset « Kimi goy gadol asher lo Elohim kerovim elam », c'est-à-dire que cette notion de kirva, c'est-à-dire de proximité, et on ne parle pas de l'individu, on parle du peuple juif, c'est-à-dire on parle de la nation entière, goy gadol, et quelle est la grandeur? C'est la proximité avec Dieu. Donc, vous voyez que ce n'est pas que Dieu nous a choisis, c'est que dans la lecture du Rav Kook, c'est que c'est ça notre identité, c'est ça notre neshama. Alors, si c'est assez clair, on peut continuer, car la lumière et la rédemption de chaque individu dépend de combien il est conscient de la profondeur et de l'expression de cette empreinte globale. Globale, c'est klali, c'est quelque chose de général, qui est la conscience du fait que la valeur de la vie n'est que dans sa divinité au plus profond de sa neshama. Traduction, c'est-à-dire que si tu veux réussir ta vie, c'est-à-dire sentir de la lumière et de la rédemption dans ta vie, c'est-à-dire la Yeshua, le mot de Rav Kook, c'est Yeshua, c'est-à-dire libération. Si tu veux sentir ça, eh bien, il faut que tu es conscient qu'à l'intérieur de toi, tu as ce lien avec la divinité au plus profond de ta neshama. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut chercher notre lien avec le divin qui est au plus profond de notre neshama, et c'est ça qui t'amènera de la lumière et de la réussite, on pourrait dire. Yeshua, rédemption, mais c'est de la réussite. C'est-à-dire, c'est par là que tu trouveras ça. Si c'est clair, on peut continuer. Vatem badvekim badonai Elohechem haim kulchem hayom. Donc, je pense que Rav Kook a choisi en second ce verset parce que ce verset, puisqu'il est marqué belashon rabim, c'est-à-dire au pluriel veatem, c'est qu'il s'adresse à chacun des individus. Donc, de même qu'on avait vu au niveau de la nation, migoy gadol asher lo Elohim krovim elav dans le premier pasuk, ici on parle de chaque individu. Si vous voulez être vivant aujourd'hui, c'est dans cette traduction, haim kulchem hayom, si tu veux être vivant, c'est-à-dire réussir ta vie, alors atem adbekim b'Hashem Elokechem, il faut savoir que ça arrive par la dvekut, c'est-à-dire c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. J'ai pris la traduction officielle, je l'ai transformée pour qu'elle soit plus proche de la vérité, je pourrais dire, et en tout cas de l'enseignement du Rav Kook. Et vous savez que dans la Chassidoute, on parle beaucoup de dvekut. Dvekut, c'est le même mot que la kol, devek, c'est-à-dire, mais ça veut dire c'est être attaché très fortement, c'est-à-dire une fusion, quelque chose qui est très profond, c'est-à-dire l'aspiration, pas le sentiment, mais l'aspiration à être véritablement lié avec Akadosh Baruch Hu. On continue. Ça, c'était le paragraphe d'introduction. La vie, mesurée selon la valeur de la divinité qui est en elle, serait, si vous voyez des fautes d'orthographe, vous pouvez me le dire, je corrigerai, il y en a plein. J'ai fini le bac, mais depuis, j'ai fait mon alia. Alors donc, la vie mesurée selon la valeur de la divinité qui est en elle, se révèle chez l'individu relativement à l'effort qu'il fournit afin d'être fondu dans toute son existence au sein de l'ensemble de la nation, d'être éclairé de la brillance de sa neshama supérieure, qui vit et existe dans la conscience de la splendeur divine de la vie, du dedans de l'intériorité générale. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Une idée différente de la première idée. La première, c'est que notre identité profonde, c'est notre lien avec la divinité à l'intérieur de notre neshama. Mais deuxième point important, c'est que pour chaque individu, pour y arriver, ce n'est pas en créant, et c'est une idée que vous connaissez du Rav Kook, ma relation individuelle avec Akadosh Baruch Hu dans mon développement spirituel personnel, mais elle va venir à partir de la volonté d'être fondu dans son existence au sein de l'ensemble de la nation, c'est-à-dire de se sentir faisant partie de ce qu'on appelle le corps de la nation, et c'est exact, c'est-à-dire de faire partie de l'ensemble du peuple d'Israël. Et plus on développe cette volonté
ça se fait par l'action, ça se fait par la pensée, ça se fait par la prière, ça se fait par une manière de penser, de voir les choses, etc. Et plus à ce moment-là, notre vie sera proche de la divinité. C'est-à-dire que ça ne passe pas directement. De même que nos prières, vous vous souvenez, ils ne montent pas au ciel directement. Ils passent par Eretz Israël, Jérusalem, le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là, ils montent. C'est la même chose, c'est-à-dire notre relation vis-à-vis de Dieu passe par notre relation d'être sentir partie de l'ensemble du peuple juif, de la nation, ce qu'on appelle la Oumam. C'est-à-dire, et donc, la supériorité de la Neshama du peuple juif est en cela, c'est que elle a la conscience de la splendeur divine de la vie, du dedans, de ce qu'on appelle la pnémiout, l'intériorité générale, c'est-à-dire du klal de l'ensemble. Alors j'espère que c'est assez clair. C'est-à-dire c'est un langage du Rav Kook, mais qui nous donne cette idée-là que dans la relation individu-collectif, et individu, Neshama, et individu lien avec le divin, il faut passer en tant qu'individu par c'est un lien profond, puisqu'il appelle ça être fondu, je ne me souviens plus le mot en ivrite, c'est nishaf. Nishaf, c'est être aspiré à l'intérieur de l'ensemble de la nation. On continue. La nature de la neshama générale de Knesset Israël est dans sa divinité. Alors, cette phrase-là, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu célèbre. C'est-à-dire, je la lis en ivrite, c'est la seule. Teva aneshama aklalit shel Knesset Israël ou Elohiyuta. C'est-à-dire, de nouveau, notre nature, vous voyez qu'on a le mot nature qui est important, puisqu'on s'approche de cela. La nature de notre neshama, générale, collective, celle du peuple juif, c'est la divinité. De nouveau, par rapport aux autres nations, pour qui ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, chaque nation a son identité. Notre identité à nous, c'est la divinité, c'est la Elokiyut en hébreu. Alors, maintenant, on avance et on retrouve ce dont on a parlé la semaine dernière. Ce n'est pas son libre arbitre qui lui a conféré sa supériorité divine, ni ses actions particulières. On parle maintenant de l'Assemblée d'Israël, qui commence par les patriarches, ensuite par les 12 tribus qui arrivent à nous, par le peuple juif. Ce n'est pas son libre arbitre. Le Rav Kook dit Bechira, c'est-à-dire c'est son libre arbitre qui lui a donné sa supériorité ni des actions particulières. C'est-à-dire, le fait d'être Israël, ce n'est pas parce qu'Abraham a eu 10 épreuves et qu'il a réussi à être fidèle dedans, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni la nation du peuple juif, etc. Ce n'est pas ni par nos actions, ni par ce qui a été déterminé par notre volonté, qui a fait que nous sommes qui nous sommes. C'est-à-dire nous sommes qui nous sommes par notre ségoula. De nouveau, on va le voir tout de suite, mais là, il donne le négatif. Qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas non plus sa justesse. Tzadikout, je ne savais pas comment traduire, j'espère que c'est Besséder, et de sa justesse et de la droiture de son cœur que provient sa valeur. L'eau, c'est un verset, l'eau betzidkatra veyosher levafra, dans Parashat Eikev. Donc lui, il dit l'eau betzidkata veyosher levava, c'est-à-dire, c'est que ce que j'ai traduit, ce n'est pas parce qu'on est des tzadikim en tant que nation, ou parce qu'on est des yesharim, c'est-à-dire notre cœur, que notre valeur. C'est le caractère de son identité corporelle et spirituelle qui lui a conféré sa force et sa puissance en divinité. C'est-à-dire, le caractère de son identité, de nouveau, il n'a pas utilisé le mot ségoula, mais c'est de ça qu'il parle ici. C'est-à-dire, l'identité telle que Hachem nous l'a donnée, c'est ça le choix qui a été fait, qui nous donne notre force et notre puissance en divinité. Et comme ce n'est pas son libre arbitre, pas par son libre arbitre qu'elle l'a reçu, aucun défaut de celui-ci ne pourra la lui enlever. Donc ça, c'est un point qui nous permet de comprendre quelque chose d'extrêmement important, vous le savez, parce qu'on n'y pense pas toujours. C'est-à-dire, cette conclusion, on la connaît, mais on ne pense pas jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire d'où ça tire sa source. C'est-à-dire que l'expression que disent Chachamim, Israël afalpi sheichata, Israël. Vous savez, c'est-à-dire un juif, même s'il faute, il reste Israël. C'est-à-dire c'est une identité ineffable qu'on ne peut absolument pas enlever. Et pourquoi? Alors, c'est pourquoi? On peut dire parce que Dieu a décidé que c'est comme ça ou parce que Dieu nous aime. Non,
parce que ce n'est pas ça l'expression de notre identité véritable. Or, tu ne peux pas changer ton identité. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce qui te définit ne peut pas être enlevé. Et ça, c'est ce point qui est important, qui est développé ici. Comme ce n'est pas pas par son libre arbitre qu'elle a reçu, aucun défaut de celui-ci ne pourra le lui enlever. Alors, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on restera toujours Va'amer kulam tzadikim, des tous des justes. Non, il est vrai que le libre arbitre a une relation profonde avec toutes ces goûts-là naturels. C'est-à-dire que, bien entendu, quelqu'un qui a des qualités de nature, c'est cela qui, par sa liberté et son libre arbitre, il va décider de développer. Vous comprenez ça? C'est évident au niveau de l'individu, mais là, le Rav Kook parle au niveau de la nation. C'est-à-dire, si on est normalement constitué et qu'on entend sa neshama, on va agir dans notre liberté, dans le sens, comme on pourrait dire, de nos capacités, de notre caractère, de notre destin, etc., de la raison pour laquelle on est venu dans le monde. Donc, tout ça, c'est le lien entre le libre arbitre avec la segoula. C'est-à-dire, on a tendance, si on est normal et qu'on écoute notre voix intérieure, à mettre en harmonie le libre arbitre et la segoula. Lorsqu'elle est bonne, deuxième idée, lorsqu'elle est bonne, le libre arbitre, donc, lorsqu'il est bon, elle pourra la choyer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle pourra choyer? La segoula, d'accord? Il faudrait dire lorsqu'il est bon. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est le libre arbitre, c'est le et pas la libre arbitre. Lorsqu'il est bon, il pourra donc il pourra la choyer, l'affiner, lui permettre de s'exprimer de manière complète et importante. Et de même, si il est mauvais, donc le libre arbitre est vil, je ne sais pas comment on écrit, il risque d'obscurcir la lumière de la ségoula naturelle et de troubler sa splendeur, de boucher le cœur jusqu'à ce qu'il ne ressente plus la richesse spirituelle qui est enfouie dans la vie de la neshama. Alors ça, je pense que vous le savez, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le principe des clipotes, c'est-à-dire les clipotes ou bien des mechitzot, des chatzitzot, des mechitzot. C'est-à-dire qu'une clipa, c'est une écorce. Ça veut dire que l'écorce n'est pas le fruit. Le fruit reste le même fruit. Mais si jamais quelqu'un se conduit pas il n'est pas adapté avec son identité intérieure, c'est ce qu'on appelle dans le langage classique s'il faute, c'est-à-dire où il est en défaut, on pourrait dire s'il se trouve en défaut, alors à ce moment-là, ça obscurcit la lumière de la segoula naturelle, ça trouble sa splendeur, ça bouche le cœur et du coup, on n'est plus en harmonie avec la richesse spirituelle qui est enfuie dans la vie de la neshama. Voilà. Cependant, l'obstruction du cœur et l'obscuration de la lumière ne pourra durer éternellement. La segoula naturelle a l'assurance de son existence et de son réveil vers la résurrection. La résurrection, c'est triata, c'est-à-dire elle va revivre, c'est-à-dire elle va revivre de nouveau. Ce point-là est un point absolument essentiel parce que, si vous voulez, pour le Rav Kook, puisqu'on parle de l'identité individuelle, de l'identité collective, c'est la promesse de la tchouva au niveau de l'identité et c'est la promesse de la geoula au niveau du collectif. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on force un chat à se conduire comme un chien, à un moment ou à un autre, il finira par redevenir un chat. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Bon, ça c'est à propos des chevaux, pas des chats et des chiens, mais en tout cas, c'est exactement la même chose. D'où le Rav Kook sait que la Géoula viendra. D'où le Rav Kook sait que tous les Juifs vont faire Teshuvah. Il le sait grâce, on pourrait dire, à partir de cette hypothèse de travail, cette hypothèse de départ, que la religion juive, ce n'est pas un acquis qui vient prendre des sauvages et les rendre civilisés, c'est-à-dire que prend des individus qui naturellement sont mauvais et il faut leur mettre une couche de bien, les obliger à le faire, travailler sur leur midot, sur leurs mesures pour enlever le yetzer hara, le mal, et mettre à l'intérieur du bien, qui est une conception totalement différente que la conception de Rav Kook, c'est-à-dire c'est une conception qui est tout d'abord dans le monde chrétien, qui part du principe que l'homme est naturellement mauvais, qui est Yetzer Leva Adam Ra Mino Ra, ce qu'on appelle le péché original, et les havdil entre le christianisme et le judaïsme, qui est aussi l'apanage de certaines tendances hébraïques qui pensent que l'homme, si tu fais rien, il est mal, et que pour réussir à lui faire du bien, il faut l'habiller. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, la nature est mauvaise et l'habit est hébraïque et juif, d'accord, ou bien religieux. Là, chez le Rav Kook, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que la nature est bonne et il faut développer une liberté, un libre arbitre
qui nous permettent d'être en harmonie avec notre nature. C'est-à-dire, c'est tout ce développement, j'imagine, ce n'est pas la première fois que vous le voyez, même moi je l'ai enseigné souvent, c'est-à-dire, mais ceci dit, on va voir comment est-ce que ce développement, qui est un développement fondamental, va nous amener à la Shemitah. Parce que c'est ça qui est important. Jusqu'à maintenant, justement, Rav Kook, fidèle à sa démarche, il nous donne des bases extrêmement profondes, et en tout cas extrêmement, on pourrait dire, fondamentales, pour pouvoir arriver à nous expliquer ce qu'il veut nous expliquer. Et là, ce point, c'est un point d'optimisme à long terme absolu. C'est-à-dire que de toute façon, même si par tes fautes, par tes éloignements, par tes défauts, tu as réussi à te couper de ta neshama, ça ne peut pas rester éternellement. C'est-à-dire, et si c'est autant au niveau de l'individu, au niveau du collectif. Continuons dans le texte du Rav Kook. Si vous avez des questions, je m'arrête une seconde. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? C'est-à-dire, alors le Rav Kook est clair. En fait, on est condamné à la teshuva. Voilà, exactement. Mais t'inquiète pas, tu es condamné, mais c'est toi qui la feras par liberté. C'est-à-dire, c'est une promesse que ça va arriver. Parce que d'ailleurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de balais de Tchouva, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont balayé leur passé. C'est pour ça qu'on appelle les balais de Tchouva. Et ils font la spongia. Et donc, j'imagine que parmi vous, ou en tout cas parmi les gens que vous connaissez, il y a des gens qui font Tchouva justement parce qu'ils sentent qu'ils étaient en décalage par rapport à leur identité intérieure. C'est-à-dire, et j'imagine que profondément, c'est tous les balais de Tchouva qui, quand ils font Tchouva naturel par leur propre Bechira, c'est parce qu'ils veulent revenir à leur Neshama intérieur. Et ils sentent que ce n'est pas possible autrement. Alors, continuons. La Ségoula de la nation. C'est de ça qu'on parle. Si on parle non pas de la Ségoula de l'individu, mais la Ségoula de la nation, le bien divin qui est imprimé en elle, l'ordre du monde, la vie de rectitude et de bien qui est en harmonie avec la justice et la droiture, avec la tranquillité et la paisibilité, la grâce et la bravoure qui sont emplies d'une vision divine globale telle qu'elle se trouve dans la Neshama de la nation, virgule. Donc tout ça, c'est l'introduction, c'est une phrase de Rav Kook. Les phrases de Rav Kook, il faut avoir du souffle pour pouvoir les suivre jusqu'au bout. Donc tout ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est quoi la Ségoula d'une nation? C'est le fait que le divin est imprimé dans la nation, dans sa neshama, et ce divin, c'est le bien, c'est-à-dire qui est l'ordre du monde, une aspiration, une vie de rectitude, de yosher, d'être dans le droit, et de bien qui est en harmonie avec, de nouveau, des points essentiels de détail, justice, droiture, tranquillité, paisibilité. C'est arriver à ce qu'on appelle le nirvana, c'est arriver meshivat nafesh, shalva, shuvi nafshi limnu chaychi, c'est-à-dire à trouver une paisibilité, oui, parce qu'on est en harmonie avec notre propre identité, la grâce et la bravoure qui sont emplies d'une vision divine globale, parce que dans la vision divine, il y a grâce, c'est le mot hod. De nouveau, même en hébreu, vous inquiétez pas, c'est pas plus facile à expliquer pourquoi le Rav Kook a dit chacun des mots, c'est-à-dire il faut avoir une vision globale, mais des fois même le Rav Kook utilise dans ce cas-là du hod, c'est des notions souvent kabbalistiques, c'est-à-dire la bravoure, c'est la gvura, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la paisibilité, mais d'un autre côté il y a la bravoure qui est la force intérieure de se battre pour nos valeurs, d'une vision divine telle qu'elle se trouve dans la neshama de la nation. Donc on a déjà dit, la sgoula de la nation, c'est cette sgoula de notre côté divin avec tout son caractère qui se trouve dans la neshama. Alors après la virgule, ne peut pas trouver son expression dans la vie du chol. Alors je n'ai pas marqué la notion du profane, j'ai gardé le mot du Rav Kook. Quand on parle du chol, c'est-à-dire la vie de tous les jours. C'est-à-dire c'est la vie des 6 jours de la semaine ou des 6 ans à part la Shemitah. C'est la vie normale. C'est-à-dire la vie chol, ce n'est pas profane dans le sens négatif, c'est la vie normale telle que Dieu pense qu'on doit la vie du chol. Cette vie, avec tout le mouvement constant de l'action, c'est de ce qu'on parlait, cache la splendeur spirituelle de la neshama divine et empêche la brillance de sa claire et droite lumière à l'intérieur de la réalité profane régnante. Vous avez compris. C'est-à-dire que métro, boulot, dodo, la course qu'on a dans toute la vie, c'est ça qu'on doit faire. On doit travailler, on doit agir, on doit faire des mitzvot, on doit étudier la Torah, c'est-à-dire on doit s'occuper de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos communautés, etc. Toutes ces choses, il faut aussi aller en milouim pour se battre et tout.
Tout ça, c'est des choses normales, c'est ce qu'il faut faire. Mais il dit, mais il y a un problème qui est built-in, qui est inhérent à ça, c'est que le mouvement constant de cette action fait que la splendeur spirituelle de cette neshama est cachée à l'intérieur, elle ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire, vous voyez que ce n'est pas une fois qu'on a eu un peu de patience, le langage de Rav Kook, du coup, n'est pas si compliqué. On a dit qu'on a une lumière, une brillance intérieure, et yeshba, il y a un problème. L'élan qui permettra de faire grandir et de perfectionner la vie se réalisera par un don de spiritualité qui viendra de l'interruption et du détachement de la course de la vie habituelle. C'est-à-dire que pour pouvoir vraiment nourrir, on pourrait dire tout ça, pour que tout le temps on ait une force intérieure qui nous pose véritablement, alors il faut de temps en temps une interruption et un détachement, c'est-à-dire shvita et netisha. C'est les deux mots que Rav Kook va utiliser, qui sont ceux qui sont utilisés à propos du Shabbat et de la shmita. L'individu, alors on continue, l'individu se détache de la vie profane à un rythme fréquent. Chaque Shabbat, lorsque le Shabbat vient, le repos vient. Ba Shabbat, ba menucha. C'est-à-dire, c'est la phrase de Divrei Chachamim qui est utilisée, etc. Mais quand on parle du repos, bien entendu, ce n'est pas qu'on va dormir 14 heures le Shabbat. C'est qu'on va donner une décontraction pour permettre à l'expression de notre neshama. L'âme commence à se détacher de ces lourdes chaînes, et à ce moment-là, Rav Kook nous amène un très beau passouk d'Isaïe, de Yom Yeshayahu, Beyom aniach Adonai lecha me'otzvecha umerogzecha umina avoda kasha asher uvadba. Alors vous pouvez regarder la traduction en français, c'est-à-dire qui est importante, mais vous avez compris, c'est-à-dire que ce jour du Shabbat, c'est un jour où on peut se détacher de tout ça. Et du coup, elle recherche des voies supérieures, des aspirations spirituelles selon la nature de son origine. C'est-à-dire que chaque neshama, dès qu'il commence à faire Shabbat, ce n'est pas qu'il va se coucher. C'est que, vous connaissez tout ça, cette expérience, c'est que si tu arrêtes d'être envahi par le chol, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu te rends compte que toi-même, tu es en recherche de quelque chose de supérieur. Tu te souviens que c'est ça. Pour l'un, c'est une lecture, pour l'autre, c'est des Zmirot Shabbat, pour le troisième, c'est Divrei Torah, pour le quatrième, c'est des discussions ou de se promener, et une tefila, etc. Tout ça, ça fait partie de la recherche des voies supérieures, des aspirations spirituelles, selon la nature de son origine, de chaque neshama. On parle maintenant du Shabbat de l'individu. Alors, le Rav Kook cite le Tov Lodot Ladonai Ulzamer Leshimcha Elyon, la guide Baboker Chazdecha Vemunatecha Balelot, Ale Asor Vale Navel, Ale Igeon Bechinor, ça fait partie du misement Shir le Yom HaShabbat, qu'on chante chaque Shabbat, le vendredi soir et le Shabbat matin. Donc, tout ça, c'est l'expression de David HaMelech de le Yom HaShabbat. Qu'est-ce qui arrive le Shabbat? C'est qu'on veut rendre grâce à l'Éternel, de chanter l'honneur de son nom, d'annoncer la bienveillance, sa bonté, la bienveillance pendant les nuits, avec la musique, bien entendu, ça ne vous permet pas de jouer de la lyre et du luth le Shabbat. Hein? Ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais ceci dit, au Beth Amikdash, pendant les fêtes, on jouait de la musique avec des clés negina. Pas le Shabbat, mais pendant les fêtes. Mais le Shabbat, c'est une Gzerat Rachamim, c'est les sages qui ont interdit. Théoriquement, c'est-à-dire même le Shabbat, en tout cas au Beth Amikdash, on aurait pu jouer de la musique. Bon, mais de toute façon, on réussit parfaitement aujourd'hui à exprimer cette volonté de chanter, même sans utiliser, je dirais même grâce au fait que, de nouveau, qu'on enlève les clés negina, parce que ce qui apparaît dans le Shabbat, c'est la chanson. Combien il y a de familles dans le monde qui s'assoient à table et qui chantent ensemble aujourd'hui? On met la musique, mais de commencer à chanter ensemble autour d'une table, ça, c'est la bracha du Shabbat. Béni ouven ben Israël oti leolam. Alors le Rav Kook va expliquer cette notion du hot, du signe, que nous connaissons du Passouk, du Kiddush. Il dit comme ça, le jour Kadosh où se révèle la tendance de la nation, cette tendance de la divinité de la vie telle qu'elle est chez ces individus est un signe pour la nation qu'elle a dans la segoula de sa neshama, le besoin, la capacité de se réjouir avec Hachem. Vous avez compris? C'est quoi le hot? Oui, c'est quoi ce signe? Ce n'est pas un signe que Dieu nous a donné le Shabbat, c'est un signe que notre neshama est lié avec Dieu. Béni ou ben Israël otil olam. C'est-à-dire le Shabbat, c'est le révélateur du béni ou ben Israël, de entre moi et les enfants d'Israël, notre lien dans notre neshama. Vous avez compris? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous savez, mais le Shabbat, on ne met pas les tefilines. Ça, vous le savez, mais vous ne savez peut-être pas tous
d'où on apprend ça qu'on ne met pas les tefilines. Pour ceux qui mettent les tefilines, en tout cas pour les hommes. Il y a des femmes aussi qui mettent, mais disons, bon, soyons… non, on a le droit. Pas au kotel en faisant des manifestations, mais Michal bat Shaoul mettait les tefilines, la fille de Shaoul, et les filles de Rashi mettaient, c'est une femme, peu. Ça, il faut la permission d'un rav qui dise qu'elle est au niveau spirituel, mais c'est possible. En tout cas, les hommes, ils sont censés mettre les tefs, comme on dit tous les jours, sauf Shabbat. Pourquoi pas? Parce qu'on dit les tefilines sont un hôte, sont un signe, et le Shabbat est un hôte. Et puisque pour le Shabbat, tu as le hôte, alors hôte, tu n'as plus besoin de mettre les tefilines. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un petit peu extérieur. Non, c'est très clair. Dans le monde de l'action, tu as besoin d'un signe extérieur de ton identité. Et les tefilines, c'est le signe d'identité. J'avais une fois expliqué que la kippa, vous savez que la kippa, ouais, moi je suis le rabbi à kippa. Et donc, la kippa, c'est-à-dire, est moderne. Elle ne s'ouvre pas dans les sources. Mais un juif, normalement, doit se promener toute la journée avec les tefilines. Donc, s'il a les tefilines sur la tête, il n'a plus besoin d'une kippa, il a quelque chose de beaucoup plus fort. Veraou, Kishem, Hashem, Nikra Alecha, Veyaru Mimeka. C'est-à-dire, toutes les nations verront que le nom de Dieu est sur toi et ils auront même crainte de toi, c'est-à-dire du nom de Dieu qui se trouve sur soi. Alors, vous imaginez la différence entre se promener avec des tefilines ou se promener avec une kippa au niveau de la force. Alors ça, c'est le signe extérieur dans le temps de l'extériorité. Et le Shabbat, où se révèle le signe intérieur, donc on n'a pas besoin, et même il ne faut pas mettre les tefilines, parce que de nouveau, il faut laisser la possibilité de se révéler le hot pnimi, le signe intérieur de ça. Et ce sentiment divin qui se retrouve dans la présence divine de l'Aneshama Yetera réside dans le cœur de chaque individu de ses fils. On y est arrivé, on en a parlé la semaine dernière. C'est ça, l'Aneshama Yetera. L'Aneshama Yetera, ce n'est pas un cadeau de Dieu, c'est l'expression naturelle du fait que notre Neshama a un plus lorsque notre action a un moins. C'est-à-dire lorsqu'on arrête dans l'action, alors on révèle la Neshama, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'action. Et c'est ça ce qu'on appelle la Neshama Yetera que nous recevons le Shabbat. Le même impact que celui du Shabbat sur l'individu agit sur la collectivité dans son ensemble par la Shemitah. Ça y est, on y est arrivé, c'est-à-dire sur la Shemitah. Cette nation, en qui est implantée de manière flagrante et éternelle la création divine, donc de Sarakol, vous avez compris que le Rav Kook, même quand il parlait de l'individu, il a d'abord présenté la dimension de la Neshama collective. Donc, si la Neshama collective est beaucoup plus grande, puisque l'individu n'est lié à Dieu que par son intégration dans l'identité collective, vous imaginez donc l'impact d'un Shabbat de la collectivité, et c'est ça la Shemitah. C'est-à-dire a spécialement besoin que de temps en temps, alors quand on dit du temps, c'est de temps en temps, c'est à des rythmes qui sont différents, parce que la collectivité a des rythmes d'histoire qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus larges que celui de l'individu. Donc l'individu, un jour sur 7, la collectivité, une année sur 7, se révèle en son sein la lumière divine qui est en elle dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que cette année, dites-vous que même s'il n'y a que des agriculteurs, 3% d'agriculteurs, le peuple juif dans son ensemble vit avec une Neshama Yetera. Alors, vous me direz, mais je ne m'en suis pas rendu compte, Mala Asot. C'est-à-dire d'abord, plus on fera la Shemitah et plus il y aura de présence de Dieu, plus on va le révéler. C'est le programme, d'accord? Et d'Afka, parce qu'on a l'expérience au niveau du Shabbat, qu'on peut être confiant que déjà maintenant, ça se révèle et de plus en plus, ça va se révéler. Je vous donne un exemple chez les kabbalistes. C'est-à-dire, je ne parle pas d'agriculture, je parle de culture juive. C'est-à-dire, chez les kabbalistes, pendant toute l'année de Shemitah, on ne fait pas Tikkun Rachel dans Tikkun Chatzot. C'est-à-dire qu'on prie différemment que les autres années parce qu'on est à ce niveau de cette Neshama Yetera. Il ne faut pas que la vie sociale du Chol, avec tout son labeur et son inquiétude, la colère et la concurrence qu'ils sont propres, puissent l'annuler. Alors là, on parle déjà de la société et non pas de l'individu. C'est-à-dire que dans la société, ce qu'on appelle la course au bien-être, à la richesse, à la construction, à la transformation, etc., à la technologie, au progrès de manière générale, tout ça, il y a dedans de la concurrence, il y a aussi la colère. Je n'ai pas trouvé un autre mot qui était plus exact, ce n'est pas exact par rapport à Rav Kook, mais c'est toute cette frénésie qui a dedans énormément aussi de valeurs négatives au niveau du sentiment des hommes, c'est-à-dire puisse l'annuler. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Afin que puisse se révéler en son sein la pureté de la Neshama, de sa Neshama dans sa globalité telle qu'elle est, c'est la Neshama collective. Et si toute cette force qui est obligée d'accompagner les processus de la vie sociale habituelle amenuise la finesse de la moralité
de la vie. Et si la contradiction constante entre l'écoute de l'idéal qui énonce la charité et la vérité, la compassion et la miséricorde d'un côté, et l'agressivité, l'ingérence et la pression de la course à l'acquisition de biens qui sont indispensables à la vie du monde de l'action de l'autre, sont la source de l'éloignement de la lumière divine de la conscience collective de la nation, ce qui diffuse aussi comme un venin dans la valeur morale de ces individus. Alors, vous avez compris, tout ça, c'était la première partie de la phrase, comme la fois d'avant. Vous pourrez le relire, je vous enverrai le texte, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, alors, si tout ça qui est la contradiction entre les deux valeurs, d'un côté, c'est-à-dire la Neshama, elle te dit finesse, moralité, charité, vérité, compassion, miséricorde, c'est-à-dire, et de l'autre côté, le combat pour la vie, l'agressivité, la guerre pour la subsistance, etc., toutes ces valeurs-là, qui sont en contradiction, c'est-à-dire, alors comment on fait? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, donc on laisse le monde rouler comme ça? Est-ce qu'on arrête les systèmes économiques ou les systèmes de vie pour pouvoir arriver, comme en Extrême-Orient, à une espèce de pureté d'élévation, etc. Non. Alors, nous dit le Rav Kook, nous dit la Torah, alors, on est ici, alors l'interruption de temps en temps, de nouveau, de l'organisation sociale sous certains aspects, pas tout, mais certains aspects, comme le Shabbat, tout ne s'arrête pas, on n'arrête pas de manger, on n'arrête pas de se promener, d'aller prier, de parler, etc. C'est-à-dire sous certains aspects qu'on comprend souvent au niveau du Shabbat, on comprend un petit peu moins au niveau de la Shemitah, mais en tout cas, il faut faire confiance au bon Dieu qui sait quelles sont les choses qui vont nous amener justement à révéler notre Neshama Yetera collective, c'est-à-dire amènera cette nation, lorsqu'elle est organisée sur sa base. Alors, organisée, ça veut dire en tant que nation, sur sa base, en fait, il est mitkaven sur son pays, sa terre, Jérusalem, etc., le Beth Amikdash, c'est-à-dire sur son endroit naturel, à une élévation intrinsèque vers les hauteurs des qualités intérieures de la vie morale et spirituelle selon le contenu divin qui les régisse et qui se place bien au-dessus de tout projet et institution sociale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu recherches pour comprendre comment une société doit être en équilibre, tu peux l'inventer, et il y a plein de systèmes qui l'ont inventé, mais si tu fais la Shemitah comme il faut, tu vas le développer naturellement pendant cette année de Shemitah. Tu vas le sentir, tu vas le vivre, tu vas le comprendre, parce que c'est la profondeur de l'expression de la Neshama collective du peuple juif, et à ce moment-là, elle va t'inspirer pour toutes les années, les 6 années, on pourrait dire même, dans chaque situation, chaque génération, chaque contexte, elle va t'inspirer de cette manière-là. C'est-à-dire, vous avez compris le parallèle permanent avec le Shabbat de l'individu. Et il transforme et élève l'organisation sociale et lui donne sa perfection. D'accord? C'est-à-dire, je dirais même, il transfigure. C'est-à-dire, mais transfigurer, c'est un petit peu haut. Le Rav Kook a dit transforme. C'est-à-dire qu'on dit que le Shabbat, im kor habracha, elle est la source de la bénédiction pour toute la semaine. C'est-à-dire, vous le savez très bien, c'est-à-dire que ce que notre Shabbat, et maintenant on le comprend, c'est lui qui va nourrir équilibrer notre action de la semaine, celui qui n'a pas de Shabbat, il court, et en fin de compte, il n'a rien, ou non, il y a d'autres, on pourrait dire, il y a d'autres, comment ça s'appelle, il y a d'autres tzinoroth, il y a d'autres conduits qui nous permettent, dans les mitzvot, dans la réflexion, dans l'arrêt, etc., dans la prière, etc. Mais disons que le Shabbat, on comprend maintenant que le Shabbat et la Shemitah sont des kelim, des réceptacles essentiels et extrêmement puissants pour ça. Et donc, il va transformer, élever l'organisation sociale qui lui donne sa perfection. C'est-à-dire qu'il va nourrir ces 6 années qui viendront après, puisqu'il y a une espèce un enrichissement énorme qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender, de mieux pouvoir aussi transformer les choses. Et de même qu'il est dit Shabbat pour Hachem dans le Shabbat du commencement, Shabbat Bereshit, c'est le Shabbat une fois sur 7 jours. Il est aussi dit pour la 7e année, Shabbat pour Hachem. Ça, c'est un thème qu'on avait étudié, dans le premier cours qu'on avait étudié, c'est un enseignement de la Gemara qui fait cette comparaison entre Shabbat Bereshit et Shabbat de la 7e année. C'est, en fin de compte, c'est tout le développement du Rav Kook. La Ségoula de la terre et la Ségoula de la nation, maintenant on est arrivé où la terre est importante pour ça. Parce que jusqu'à maintenant, il ne nous parlait pas du tout de la terre, il nous parlait de la Neshama collective, du repos, etc. Pourquoi le Shabbat du peuple juif, non pas le Shabbat de l'individu, est lié avec la terre? Alors lisons le Rav Kook, la Ségoula de la terre et la Ségoula de la nation sont faites l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a Am Israël et Eret Israël, bien entendu aussi Torah Israël, mais si vous voulez, ce n'est pas technique, c'est que ce peuple est fait pour cette terre et cette terre est faite pour ce peuple. Vous vous souvenez, lié avec la Shemitah, que lorsqu'on ne fait pas la Shemitah, la terre nous vomit, et que quand elle nous vomit, on va voir dans la suite du texte du Rav Kook, elle n'accepte personne d'autre. C'est-à-dire,
Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la Shemitah est révélateur de cette atama, de cette symbiose, on pourrait dire, entre la Ségoula, n'oubliez pas ce mot important, c'est-à-dire la Ségoula de la terre et la Ségoula de la nation. Je le mets toujours en bleu. C'est-à-dire, de même que cette nation est spéciale pour son élévation divine au plus profond de son existence, c'était ce qu'on a étudié aujourd'hui, de même cette terre, la terre de Hachem, vous voyez, c'est la terre de Dieu, forme ce peuple installé sur elle d'un héritage éternel, parce que la terre, c'est l'éternité, d'un certain point de vue, n'oubliez pas la pérennité. La terre va arrêter le olam omedet, dit Kohelet, la terre, elle est toujours là. C'est-à-dire, elle est donc, en fin de compte, on a une certaine éternité dans notre liaison avec la terre qui lui a été donnée par l'alliance et le serment de l'assurance de l'éternité du peuple d'Israël. C'est-à-dire le don de la terre nous donne aussi une assurance, c'est-à-dire qui vient par une alliance, un serment, c'est tous les versets de Bereshit, de l'éternité du peuple Israël qui est fondée sur la nature divine indéfectible de cette terre prisée et extraordinaire, entreliée avec ce peuple qui était choisi par Dieu comme ce goût-là. Voilà, je pense que vous avez compris. L'âme de cette nation et de cette terre construisent ensemble la base de leur être. Alors ça, c'est quelque chose d'important, de même qu'il y a un corps et une âme. Le corps du peuple juif en tant que matière, c'est la terre d'Israël. Et le peuple juif lui-même, c'est la neshama de la terre, c'est-à-dire ils sont comme ça en lien. Elles exigent leur rôle, c'est-à-dire elles demandent de se réaliser, cette expression de l'âme, afin d'exprimer leur aspiration à leur kedusha dans l'année de Shabbat. L'année du Shabbat, donc c'est l'année de la Shemitah. Le peuple agit par sa force vitale sur la terre, le bras de Dieu se révèle par son influence spirituelle, je ne sais pas ce qu'il veut dire, dans cette deuxième partie de la phrase, et la terre agit sur le peuple afin de former son caractère suivant l'aspiration à une vie divine complète selon sa structure. Structure, c'est-à-dire selon ce qu'il est, c'est-à-dire sa structure générale. L'année de Shabbat est indispensable pour la nation et pour la terre. C'est la conclusion du Rav Kook. Alors, il nous reste 6 minutes pour faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'étudier les caractères précis de tout cela, l'année de la Shemitah. Et on va le lire. C'est une année de paisibilité et de tranquillité, sans personne qui agresse et contraint. Vous le comprenez, puisque le Shabbat, c'est autre chose. L'année de Shemitah, on arrête le circuit économique et donc, il n'y a plus d'agression et de contrainte. La contrainte de l'un sur l'autre, c'est-à-dire de direction. L'un dirige l'autre, l'un impose sa volonté à l'autre dans les relations sociales et économiques. C'est-à-dire, et donc, c'est une année qui, il n'y a ni agression ni contrainte. On pourrait dire agression, c'est pour les indépendants, et la contrainte, c'est pour les employés. Et il y a donc, à la place de ça, paisibilité et tranquillité. Où c'est marqué dans la Torah, Veze devar Shemitah, Shamot kol baal masheyado asher yashe bereu, lo igos et reu ve'et achiv, Kikara Shemitah Hashem. Loïgos, ils n'exerceront pas de contraintes. C'est-à-dire, ça c'est le premier verset qui nous montre qu'il y a ça. C'est une année d'égalité et de repos, l'extension de la Neshama dans toute sa grandeur, vous comprenez, c'est-à-dire que la Neshama elle-même s'agrandit dans sa rectitude divine qui nourrit chaque vie par bonté. Il n'y a pas de propriété privée et pas de privilège imposant. Et la paix divine règne sur toute âme vivante. Vous vous souvenez qu'on renonce à la propriété privée, chacun peut rentrer et prendre de nos fruits, c'est-à-dire l'année de Shemitah. Nous ne sommes plus propriétaires et donc automatiquement, puisqu'il n'y a pas de propriété privée, il y a un repos. On apprend à se débrouiller sans cela. C'est-à-dire, on apprend à se débrouiller sans ce sentiment qui nous donne toujours la sécurité, c'est ma maison, c'est mon champ, c'est mon truc, etc. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'idée de Sukkot. Ve'aita Shabbat haaretz lachem lochla lecha uleavdecha ulamatecha ulschicha ultashevacha agarim imach. Donc c'est le verset qui est la source du fait que cette année, on avait déjà étudié, ça appartient à tout le monde. Ve'emtecha ve'lachaya asher be'aretzecha tei kol tevuata lechol. C'est-à-dire tout le monde, y compris l'animal. Il n'y a pas de profanation du Kodesh, pas la propriété privée sur les fruits de la récolte de cette année, et il n'y a pas de la richesse attirée par le commerce disparaît. Donc, c'est la suite de cela. C'est-à-dire qu'il y a un Kodesh qui disparaît par le commerce. C'est ce qu'on a expliqué, par la course à l'acquisition, à la vente, etc. Et tout cela s'arrête. Et c'est pour ça qu'il y a marqué le Ochla, et non pour le commerce qu'on avait déjà appris. C'est qu'on n'a pas le droit de faire du commerce. Avant, on a parlé du fait que tu peux rentrer dans le champ de l'autre, c'est-à-dire on parlait de propriété. Maintenant, on parle du monde de l'économie, des transactions économiques. Et dit tout ça se repose, s'arrête l'année de Shemitah.
et c'est ce qui est marqué ici. La bienveillance et la fidèle reconnaissance apparaît Odaha, c'est-à-dire la reconnaissance et la bienveillance, la Intova, apparaît dans toute la bénédiction divine des fruits de la terre, le Ochla et non pour les jeter. Vous savez qu'on ne doit pas jeter, on l'a appris, c'est-à-dire, mais ne pas les jeter, c'est reconnaître que les fruits, et comme aujourd'hui tous les objets, ce n'est pas des trucs, changer de Kelton, vous vous souvenez, c'est-à-dire que Gomrim Olchim, on a fini, on a utilisé, on jette. Il n'y a pas de valeur. Pour reconnaître que Dieu nous donne les choses, il ne faut pas seulement le Birkat Amazon, il faut aussi apprendre à apprécier. Et quand on n'a pas le droit de le jeter, ça nous oblige à reconnaître que ce n'est pas uniquement des produits de consommation. C'est-à-dire, et alors ça, c'est ce qu'on appelle la Intova sur ce qu'on a, du fait que c'est Dieu qui nous le donne, et la reconnaissance, c'est Va'alakol anachnu modim lach, c'est-à-dire qu'on est capable de le reconnaître, d'être reconnaissant. Et l'homme revient alors vers sa nature et sa bonne santé. Vous voyez le processus que nous montre le Rav Kook, d'accord ? Tout d'abord, abolition de la propriété privée, ensuite abolition du système économique, ensuite retour à une reconnaissance de la valeur de ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire vraiment connaître le bien et être capable de le remercier. Et donc tout ça, avec le repos et l'arrêt de toute cette concurrence, ça nous met dans un autre état nishmati de notre neshama. On n'est plus les mêmes hommes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et à ce moment-là, l'homme revient alors vers sa nature et sa bonne santé, au point qu'il n'aura plus besoin de médecine et de maladie. C'est-à-dire, et de maladie, médecine, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, qui arrive en général à cause de la destruction de l'équilibre de la vie, dû à l'éloignement de la pureté de la nature spirituelle et matérielle. Vous avez compris ? C'est clair et net, c'est ce qu'on étudie dans la médecine parallèle, en général, parce qu'elle vient d'endroits où la spiritualité existe, c'est-à-dire Extrême-Orient, mais nous, on a notre médecine hébraïque, c'est-à-dire, et comme nous dit le Rav Kook, on a besoin de médecine et il y a des maladies en général, c'est parce qu'il y a un déséquilibre de la vie. Or, l'année de Shemitah, on se rééquilibre. On revient dans l'harmonie de la vie parce qu'on se rapproche de la pureté de la nature spirituelle et matérielle. Souvenez-vous que tout d'un coup, notre Neshama parle. Et si notre Neshama nous parle, un Neshama collectif, donc expansion incroyable des choses, parce que dès qu'on a le nombre, c'est-à-dire toute la nation, ce n'est pas seulement 6 millions de personnes, c'est-à-dire c'est 6 millions d'interconnexions, donc c'est décuplé, encore plus grand. Et c'est pour ça que la halakha nous dit le ochla, et non comme médicament ou un élément médical ou en faire un vomitif. Bon, là, il cite la Mishnah, c'est-à-dire un vomitif, c'est une forme à l'époque, vous savez, c'est pour pouvoir continuer à manger, on faisait apictoïse. C'est-à-dire, donc c'est ça dont on parle. Mais ce qui est important, c'est médicament, élément médical. J'ai juste cité ce que cite le Rav Kook, c'est-à-dire cette halakha qui a l'air d'être une halakha, ce n'est pas une halakha, c'est une constatation. Si les fruits que Dieu nous donne sont mangés dans cet équilibre de la Shemitah, tu n'auras pas besoin de prendre des médicaments parce que tu seras en bonne santé. Tu mangeras et tu utiliseras la nature comme nature pour consommation et non pas comme médicament. Et alors, un souffle de sainteté et de grandeur se répand sur la face de chacun. Shnat Shabbaton Yelaharetz Shabbat l'Adonai. Voilà, nous avons terminé. Il est 19h exactement. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser et même éventuellement à dire si d'étudier un texte dans le texte en Zoom, c'est quelque chose qui vous intéresse parce qu'à ce moment-là, je continue à traduire le texte du Rav Kook. On aura Bezrat Hashem à la fin. J'ai fait le quart là maintenant, on a étudié le quart du texte. Donc, on aura le texte entier du Rav Kook qu'on aura étudié dedans. Ce n'est pas beaucoup, 4, mais si ça ne vous intéresse pas, on le fera autrement. Qu'est-ce que tu voulais dire, Annette ? Je n'ai pas entendu. Je suis d'accord pour continuer comme ça. Le texte et vous nous l'expliquez. D'accord, ok. Bon, alors ça fait déjà une personne. C'est très difficile, mais il faut écouter. D'accord, alors est-ce que vous avez peut-être des questions, des remarques, des demandes d'éclaircissement ou des oppositions ? Oui, Nadine. Tu as parlé le Rav Kook dit qu'il y a une promesse de la tchouva au niveau individuel et une promesse de la Géoula au niveau collectif. Alors, au niveau collectif, je comprends, mais au niveau individuel, comment on peut avoir cette promesse-là ? Et on voit bien dans la réalité que ça ne se réalise pas. Il y a des tas de gens qui ne font pas de tchouva, et il y a des gens qui quittent le judaïsme et tout. Alors, au niveau collectif, je comprends qu'il y a un projet qui va aboutir à la Géoula, mais comment il explique cette promesse au niveau individuel ? Oui, je comprends ta question.
Et dans la réalité telle qu'on la regarde, on est tous d'accord avec ta question. Hein. C'est-à-dire que, en fait, le Rav Kook le dit, mais on ne le voit pas. Sans les Gilgulei Neshamot, tu peux pas avoir de réponse à ça. C'est-à-dire parce qu'on a tous des proches parents, c'est-à-dire qu'ils sont morts avant d'avoir fait tchouva. Ils n'ont pas eu le temps. Hein. C'est-à-dire ils étaient, quelles que soient les circonstances qu'ils l'ont fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux, tu as une espèce justement de difficulté. Mais c'est la différence. Hein. Au niveau du collectif, c'est pour ça que tu ne poses pas la question du collectif. Le collectif, dans son éternité, transcende le destin de chaque individu et on a la chance d'être dans le temps où on le voit. Parce qu'au niveau du collectif, ce soir, des Chagab, je crois que je vais le dire tout de suite, on est Yom Asara B'Tevet, Yom HaKadish HaKlali. Et donc, que notre étude, je le dis a posteriori, j'aurais dû le dire tout de suite parce qu'on est déjà dans le 10 Tevet, notre limoud était pour tous les Juifs qui sont morts dans la Shoah et plus spécialement pour ceux qui n'ont personne qui n'a jamais dit Kaddish pour eux parce que ceux qui auraient pu dire sont aussi morts dans la Shoah malheureusement. C'est-à-dire ou bien parce qu'il y a aussi des gens où personne ne voulait dire Kaddish, mais en général c'est parce qu'il n'y avait personne pour le dire. Donc toutes nos limouds, c'est les Unishmatam, les Nikmat Damam. Et de nouveau, quand ces gens-là étaient au bien plein milieu de la Shoah, même au niveau du collectif, ils n'avaient pas cette certitude qu'on peut, si Dieu veut, avoir aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, mais au niveau de l'individu, sans la émouna et la connaissance, parce que la émouna c'est la foi, Manitou disait que ça pouvait suffire, mais aussi pour ceux qui veulent la connaissance du processus qui s'appelle le Gilgul Neshamot, en français la métempsychose, c'est-à-dire du retour des Neshamot, alors tu as raison, on n'a pas de réponse facile, on peut avoir d'autres, mais c'est la réponse la plus simple. Maintenant, je voudrais, avant de continuer, parce qu'on a parlé de Asara B'Tevet, je voudrais une remarque. Bon, la question Miki, je suis en train de regarder, je vais peut-être répondre en un mot, c'est-à-dire parce que c'est un sujet on l'a déjà étudié, mais je vais répondre en un mot puisque vous l'avez demandé, mais comme ça, la Rabbanout Harashit a décidé, j'avais déjà expliqué, mais la remarque que je veux faire, c'est une remarque tout à fait pratique et essentielle. Elle avait décidé, juste après la Shoah, qu'il fallait une expression religieuse de la catastrophe de la Shoah. Parce que, si vous voulez, alors, le plus normal, c'est de faire un jeûne. Comme on savait très bien que déjà, les jeûnes existants, les gens ne le font pas forcément, rajouter un jeûne, ça aurait été tzrok. C'est-à-dire, à part les 3 rabbins, personne ne l'aurait fait. Donc, la rabbanout a décidé qu'il faut surimprimer à un des jeûnes existants déjà, et naturellement un des jeûnes qui sont liés avec la destruction et l'exil, il faut surimprimer l'événement de la Shoah. C'est-à-dire, elle a considéré que c'était le mieux. Comme le jeûne du 10 Tevet, c'est le jeûne le plus court de l'année, alors c'est la raison technique pour laquelle les Chachamim ont décidé de le faire le jour du 10 Tevet en disant, même si tu jeûnes pas bien, franchement, pour les gens normalement constitués, jeûner du lever du soleil, de Alot HaShachar demain, c'est environ 5 heures, et jusqu'à 5 heures de l'après-midi, je n'ai pas regardé l'heure exacte, ce n'est pas difficile. Hein. Vous pouvez aussi vous lever un peu plus tard, si vous n'avez pas besoin de manger. Jeûner jusqu'à 5 heures, des personnes normalement constituées, ce n'est pas dur. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, pour que les gens veuillent, même s'ils n'ont pas l'habitude de jeûner pour l'événement de la Shoah. Maintenant, ce qu'ils ont dit en plus, ça s'appelle le Yom HaKadish HaKlali, c'est-à-dire qu'on dit Kaddish pour tous les gens sur qui personne n'a dit Kaddish. Pas spécialement aussi pour tous les gens que nous connaissons, mais on n'a pas de date. Mais ça, c'est aussi très important, ceux qui ont. Maintenant, comme j'ai dit à mes élèves ce matin, je me souviens encore du minyan de mon oncle à Cholon, d'il y a 30 ans ou 40 ans, où 80% du minyan, c'était des gens qui avaient un numéro sur le bras. Et donc, eux disaient Kaddish. Et on est dans un temps où il n'y a plus de personnes. Alors, chaque personne, je fais un appel, j'ai vu qu'hier soir à Variel, il a fait la même chose. Chaque personne qui va à la choule demain ou ce soir et qui dit de toute façon, qui peut dire Kaddish, pas qui dit Kaddish, mais qui peut dire Kaddish, c'est-à-dire tous les gens qui ont perdu leurs parents, et j'imagine que dans l'assemblée ici, ça doit faire partie du 99 ou du 100% des gens qui sont ici, vous pouvez dire Kaddish et je dirais vous devez dire Kaddish, parce qu'il n'y a plus de personnes de cette génération-là, et c'est à nous de continuer ça, de continuer à dire Kaddish pour tous ces gens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé le jour du Yom HaZikaron, la Shoah Vela Gvura, qui est juste après Pessah. Et puis, nous sommes les élèves de la Rabbanout Harashit d'Israël. Nous croyons dans la Rabbanout Harashit.
Donc, donc, j'appelle chacun d'abord d'allumer un Ner Neshama, tout le monde peut le faire. Et chaque personne qui peut dire Kaddish, ne vous gênez pas. J'étais choqué ces dernières années de rentrer dans des synagogues où personne ne disait Kaddish pour le Yom HaKaddish HaKlali. Alors, faisons ce renversement et que chacun amène sa petite lumière, Leilou Nishmatam. Voilà, c'est ça que je voulais dire en 2 mots. Tu m'as fait penser, Toda Rabban. Si quelqu'un veut encore dire, poser une question sur le cours ou une remarque sur la Je voulais Sarah dire Betevet que Shulamit. ce qu'on a étudié, c'était juste dans le domaine agricole. Et donc, l'agitation économique, elle est la même pour le reste, pour tout le reste du commerce. Oui, alors ça, c'est un point dont j'ai déjà parlé, c'est que l'économie de la Torah, c'est une économie agricole. Comme vous savez, jusqu'à 150 ans, 200 ans, 80 ou 90% de la population était agricole. C'est-à-dire donc, dans une économie comme ça, ce que dit le Rav Kook correspond parfaitement. Comment est-ce que la Shemitah et le Yovel vont être traduits de notre temps, où la plupart des gens ne sont pas des agriculteurs? J'en parlerai. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini ce cycle-là, où on aura bien compris, parce que ce qui est important, c'est de comprendre aussi le Yovel, c'est-à-dire le concept global, à ce moment-là, on sera plus à même de pouvoir de répondre à votre question. Je suis il faut un petit peu de patience. C'est-à-dire, pour l'instant, il faut comprendre qu'on est en train d'établir les bases de la réponse à votre question. C'est-à-dire de comment est-ce que le Yovel et la Shemitah seront dans notre économie moderne. C'est-à-dire, ce que vous avez demandé, Miki, la réponse est très simple. La Torah n'a pas interdit de consommer les fruits de la Shemitah, ça on avait déjà parlé. Elle a interdit de les planter l'année de la Shemitah. Mais ce qui pousse naturellement, dans le cas des fruits des arbres, ça continue à pousser parce qu'on doit entretenir les arbres pour qu'ils soient en bonne santé. On ne doit pas les développer, on doit empêcher la perte. On ne doit pas rajouter un plus. Donc, on a des fruits et ces fruits non seulement sont consommés, et c'était le premier sujet qu'on avait étudié, c'est justement ça dont le Rav Kook a parlé, de cette valeur de Gdusha qui est même consommée par ces fruits-là. Voilà, Tov. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Oui, j'aurais une question Yosef. aussi. D'accord. Bechavot, Dani. Ah, ok. Par rapport aux maladies et à la consommation des fruits de la Shemitah, le Rambam utilisait beaucoup la tzuna dans sa médecine, pas forcément de l'année de Shemitah. Ce qui veut dire que les fruits ont une possibilité curative, enfin les fruits, les légumes, tout ce qu'on mange a une possibilité curative, mais pendant la Shemitah, il n'y a pas de maladie parce que ce qu'on mange, en fait, c'est monea machalot. Non. Ah, okay. C'est sûrement vrai aussi. Il y a sûrement de la vitamine B, bonne santé, hein? BC, BS. Okay. La vitamine BS dans les fruits de la Shemitah parce que c'est le côté segouli, hein? C'est-à-dire, c'est comme j'ai dit au début, c'est ce goût-là qui se trouve dans le fruit. Mais d'un autre côté, le Rav Kook a une vision différente. C'est qu'on vit différemment. C'est un peu comme le Shabbat, c'est-à-dire il y a moins de crise cardiaque, il y a moins d'hypertension parce que les gens ne vivent pas avec le stress des 6 années. Tu comprends? C'est ça qui fait la refoua, c'est de changer de système de vie. C'est-à-dire comme le Shabbat, mais c'est le Shabbat d'un an. C'est ça qui vous imagine. De nouveau, comme a dit Shulamit, on n'est pas tous agriculteurs, donc cette année, on ne le sent pas forcément. Mais dans le projet théorique des choses, on le sentira tous. Et normalement, on est censé le sentir au niveau sgouli. C'est-à-dire au fait que cette année, il y a Kedushat Shabbat et que nous, on fait ce qu'on peut pour faire à notre niveau. Donc, on est censé déjà le sentir à ce niveau-là. Au niveau réel du repos, c'est quand le peuple juif respectera véritablement, comme le Shabbat, il respectera. Et à ce moment-là, bien entendu, il y a un plus de santé qui est dû à l'équilibre individuel et social, d'accord? Parce que vous êtes tout à fait d'accord, le stress qu'on a aujourd'hui, c'est le stress qui est lié avec la parnassa, avec les relations sociales, etc., l'agressivité sociale. Alors, c'est ça que dit le Rav Kook. Si tu enlèves tout ça et en plus tu leur donnes l'expression de ta neshama, alors bien entendu qu'il y a une refoua. C'est-à-dire, Yosef. Oui, merci. Lorsque le Rabbanou Tarashit a décidé de faire du Disbet Yom HaKaddish Klali, est-ce qu'il y a une liturgie qui y est attachée? Est-ce qu'on fait un Mizmor d'abord? Est-ce qu'on fait un Malel Hamim après? Ou il n'y a rien?
Il y a fait non, il y a comme ça. Il y a d'abord le Kaddish, tu as raison de demander, et il y a le fait d'allumer un air Neshama, ça c'est pour tout le monde, c'est important. Et ensuite, il y a le El Malé Rachamim. Alors là-dessus, justement, comme à ma connaissance, il n'y a pas un Kel Malé Rachamim de Nusach Sfarad, de Ashkaba, pour les 6 millions, mais c'est le Nusach Ashkenaz, c'est normal. La plupart des Juifs qui sont morts, ils étaient Ashkenazim, donc c'est le Nusach qui est connu, qui se trouve dans le Rinat Israël, etc., du Kel Malé Rachamim spécial pour les 6 millions de Juifs qui sont morts. Donc, je pense justement que même dans les communautés Sfarad, ce n'est pas la peine de réécrire un texte. On est tous juifs, donc on peut une fois faire un texte ashkénaze même si on est Sfarad, et vice-versa. Donc, je proposerai à tout le monde de garder le texte habituel, mais Bémet, Bezrat Hashem, dans chaque synagogue, d'aller chez le Rav, d'aller chez le Chazan, lui dit maintenant, demain matin, s'il te plaît, avant Ashrei Yoshebetecha, parce qu'il n'y a pas de lecture de la Torah, c'est-à-dire au moment où de la Kriyat Torah ou à un autre moment, on s'arrête et on fait, ou à la fin de la tefila, et on fait le Kel Malé Rachamim pour cela. C'est-à-dire, il a fait. La vérité, c'est que si j'avais le texte maintenant, on pourrait le faire, peut-être le terminer comme ça, on peut se mettre debout et le dire. Alors, je vais regarder si je le trouve tout de suite. Et si je le trouve tout de suite, peut-être on va le faire maintenant. Je crois que je l'ai trouvé. Non, malheureusement. Si. Non, je ne l'ai pas trouvé. Je suis désolé. Il y a celui de Khalelitsa, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un est capable en 1 minute de le... Ah non, parce que vous n'allez pas le mettre dessus. Alors tant pis, il faut espérer que dans vos synagogues personnelles, j'ai oublié de préparer. Est-ce que vous voulez encore poser une question ou on s'arrête là? D'habitude, c'est Johan qui gère tout ça. Comme aujourd'hui, Johan n'est pas là, c'est moi qui dois le gérer. Annette, vous voulez poser une question? C'est moi, Vous voulez Myriam. Oui. Quoi? Non, il n'y a pas de problème, Ariel. C'est bon, je me débrouille. T'inquiète pas. Vas-y, Myriam, Bechavon. Mais est-ce qu'on a le droit de dire le Kaddish? Tu parles d'une femme? Oui. Très bonne question. Oui, pour les Ashkenazim, sans aucun problème. D'après ton nom de famille, je pense qu'il n'y a pas de problème. Juste, tu ne peux pas le dire dans un minyan s'il n'y a pas d'homme qui dise. C'est-à-dire que tu peux... Et l'homme koubal. L'homme koubal qu'une femme dit. C'est-à-dire, va dans un minyan où il y a un homme qui dit Kaddish, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème pour dire Kaddish. Pour les Sfaradim, il y en a qui... Donc, je ne peux pas le dire chez moi. Je ne peux pas dire le Kaddish chez moi. Non, mais de toute façon, sinon je l'aurais fait maintenant. Le Kaddish, il faut minyan. Voilà. C'est Davar chez Bekdoucha, donc il faut le faire dans un minyan, absolument. Mais si tu as un minyan en Zoom, tu peux le dire avec. C'est ce qu'on faisait dans le Corona. Mais c'est moins, tu peux sortir et trouver une synagogue. Il n'y a pas de synagogue pratiquement, il n'y a pas quelqu'un qui dit Kaddish. Et à quelle heure commence le jeûne demain matin? Ah, alors si quelqu'un le sait, Marc, j'ai l'impression que tu le savais. Un des mots, c'était la Vive aussi. Hein, enfin. Oui, mais c'est à 2-3 minutes. Attends, je vais le regarder. On va regarder dans le Loir. Oui. Oui, mais c'est-à-dire, sinon, moi, j'ai un truc dans mon portable. Là, je vais tout de suite vous dire. Zmanim. Top. Alors, Alot HaShachar, c'est 5h13 chez moi, à Jérusalem. Si tu n'as qu'à prendre 5h10, c'est sûr, c'est peut-être un peu plus tard, plus tard. Mais en tout cas, si tu prends 3 minutes oui, c'est pas. Merci en principe, c'est un peu plus tard à Tel Aviv, parce que le lever du soleil est plus tard. Donc 5h10, d'accord. 70 km. Je me lèverai tu peux même prendre 5h13, c'est bien aussi. C'est bien. D'accord, voilà. Merci. Est-ce que si tu as un minyan de 9 hommes et il y a 3 femmes, est-ce qu'on dit Kaddish quand même ou pas? Non. Non, pour le Kaddish, il faut 10 femmes. 10 hommes. 10 femmes, 10 hommes, que 10 hommes, que 10 hommes. Il y a des choses comme Kriyat Megillah où il suffit on peut faire un minyan de femmes ou un minyan mélangé, c'est valable aussi. Mais pour le Kaddish et Kedusha, c'est que 10 hommes. Mais de nouveau, pour Meikaradin, une femme peut dire Kaddish, c'est-à-dire que ce soit pour un proche ou demain, en Yom HaKaddish HaKlali Bevadai, qu'une femme, elle peut le dire. De nouveau, chez les Sfaradim, il y a certains poskim qui n'aiment pas tellement, mais surtout pour Yom HaKaddish HaKlali, c'est quelqu'un qui veut le faire et qui veut le faire, la malo, quoi. Top. Et Yosef, de nouveau, dans ta Keila, je ne sais pas si quelqu'un le fait. Alors, soit le Shaliach Mitzvah. Non, mais il sera dit demain, on fera le Malé Rachamim et un Kaddish.
Il a fait même. Tov, alors du coup, je crois qu'on peut arrêter ici. D'habitude, on fait une musique. Je crois que si on faisait une musique, ce ne serait pas très gai ce soir. Alors, on va, à moins que vous y ayez encore quelqu'un qui voulait encore dire quelque chose, sinon on va s'arrêter maintenant. Quelqu'un voulait dire? Non. Alors, Bezrat Hashem, on pourrait dire à propos du Distevet, Mina Shamaim Nenuhamu. C'est-à-dire que Amakom Inachem Otanu Betor Shar Avelet Tzion Virushalayim, que le deuil de la Shoah ne soit jamais oublié. C'est-à-dire que tous ces Juifs qui sont morts al Kiddush Hashem, et entre autres mes grands-parents Hashem Ikom Damam, ne soient jamais oubliés, comme on dit l'Otishkar, et que ne pas oublier, ce n'est pas seulement s'en souvenir, c'est aussi l'Itpalel Leilu Nishmatam. Bien entendu, comme ils sont morts al Kiddush Hashem, ils ont de toute façon une place très haute, mais il n'empêche que malgré tout, la tradition et la chadi, qu'il y a une toilet, c'est-à-dire qu'il y a un bien pour la neshama de tous ces gens à dire Kaddish. Et quand on pense justement, et malheureusement, qu'ils n'ont ni, pour la plupart, ils n'ont ni d'endroit, ni de temps, c'est-à-dire ils n'ont ni le makom, ni le zman, à cause de cette riche out de tous les ennemis et de tout ce qu'ils ont fait pour nous faire disparaître, il y a d'autant plus d'importance à leur donner un zman, un temps, et un makom de Gdusha, les deux, et c'est ça qu'on fera, Bezrat Hashem, en disant le Kaddish ce soir et demain. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de voir Mima Amakim, de la profondeur de cette tristesse, la Yeshua Shlema et la Geoula Shlema. Amen. Alors, les Yitraot à tous, et Bezrat Hashem, on se retrouve. S'il y a des gens qui veulent, même par WhatsApp, dans les groupes, me donner un mashov, un feedback sur ce qu'on a fait aujourd'hui, si vous êtes intéressé à ce qu'on le fasse, pas tous les cours, mais on prendra à chaque fois qu'on aura avancé une page et on l'étudiera, ou un morceau, on n'est pas obligé de tout étudier, mais de faire un petit peu, alors dites-le moi et à ce moment-là, je continuerai à traduire le texte. Zéou, kol touv le kulam. Est-ce que, par exemple, avoir le texte en hébreu du Rav Kook, c'est compliqué? Non, je vais l'envoyer. Je l'ai en le texte hébraïque aussi. Je vais l'envoyer les deux ce soir. J'enverrai tout de suite, dès que le cours est fini, j'ai envoyé le texte en entier, en intégrale, ponctué. Ça se trouve dans Safaria, mais je vais vous l'envoyer. De toute façon, j'ai descendu. Et aussi ma traduction de la première page, je vais vous l'envoyer pour tous ceux qui veulent en profiter pour le relire tranquillement. Tov, alors ça y est, c'est fini. Kol touv le kulam. Et à bientôt. Et besorot tovot le kulam. Shalom, bye bye le kulam. Bye bye. Leitraot, besorot tovot. Amen. Shalom.